De retour en Côte d'Ivoire, parlons d'opportunités d'affaires. Les secteurs privés, ivoiriens et angolais veulent marcher main dans la main et surtout profiter des opportunités d'affaires de part et d'autre. C'est en tout cas le vœu des hommes d'affaires des deux pays qui se retrouvent le temps d'une réunion autour d'un forum économique Côte d'Ivoire-Angola qui se tient dans le cadre de la visite officielle du président angolais en Côte d'Ivoire. Issa Badini et Marius Sissi était au patronat ivoirien, lieu choisi pour tenir ce forum. Les échanges entre l'Angola et la Côte d'Ivoire en 2022 tournent autour de 45 millions de dollars. Trop peu selon le ministre du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire, trop peu également aux yeux des hommes d'affaires des deux pays. D'où ce forum qui rassemble dans cette salle du patronat ivoirien la communauté des hommes d'affaires ivoiro-angolais, le temps d'un forum qui, pour Souleymane Diarra Souba et son homologue angolais en charge de la coordination économique, plus qu'une opportunité, est une nécessité. L'Angola est le deuxième pays producteur, comme vous le savez, de pétrole en Afrique subsaharienne, un avantage comparatif plus important que celui de la Côte d'Ivoire à ce niveau, qui souhaite devenir, comme vous le savez, au cours des prochaines années, un hub énergétique et également une puissance minière au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous avons besoin d'y attirer des partenaires et des hommes d'affaires. Les deux économies angolaises et ivoiriennes sont à la fois très similaires mais à la fois très complémentaires. L'Angola a un secteur très dynamique et très fort au niveau des hydrocarbures et des mines, les hydrocarbures pesant presque 30% du PIB. Le secteur est très dynamique. La Côte d'Ivoire a des produits reconnus dans le monde, particulièrement des biens de consommation ou en agriculture. Et il y a des synergies et des complémentarités, comme l'a dit Monsieur le ministre. Chers dirigeants d'entreprises ivoiriennes et angolaises, je forme le vœu que cette première rencontre débouche sur des réalisations concrètes, des créations de co-entreprises ivoiro-angolaises. Des panels, des rencontres B2B, mais aussi des signatures de conventions à cette rencontre. 3 protocoles d'entente entre le CPC et l'organisme angolais de promotion de l'investissement, une convention entre les deux chambres de commerce et d'industrie, une autre entre le patronat ivoirien et la chambre de commerce et d'industrie d'Angola, ou encore ce partenariat entre les deux chambres de commerce et d'industrie ivoiro-angolais. Dans l'organigramme et la hiérarchie donc, des différentes entités qui vont travailler sur le terrain, vous avez les grandes chambres de commerce et industrie, donc celle de la Côte d'Ivoire et celle de l'Angola. Et puis vous avez ce qu'on appelle les petites chambres, donc dédiées pays par pays. Donc la Chambre du commerce et d'industrie, donc Côte d'Ivoire-Angola, signe un partenariat, une convention d'échange et protocole d'échange avec la Chambre du commerce et industrie Angola-Côte d'Ivoire. Ce forum intervient en marge de la visite d'État qu'effectue en Côte d'Ivoire le président angolais João Lourenço. Une visite d'État qui a permis d'ailleurs aux deux pays de parapher une dizaine d'accords dans les domaines de l'agriculture, des mines, de l'énergie et de la défense entre autres.